Bicycle, bicycle, bicycle. Patrice Julien. Allez mon Juju. Il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JDC, le journal des cyclismes. On va revenir ensemble sur l'actualité de la dernière semaine avec enfin le retour du « il y a trop de courses en même temps, comment je vais faire pour les regarder ?» Commençons par la course française de la semaine, l'Étoile de Bessèges, victoire finale de Benjamin Thomas. Le champion de France du contre-la-montre a bâti son succès vendredi lors de la 3e étape au Tour de Bessèges. Une attaque à 3 km de l'arrivée pour distancer ses compagnons d'échappée. L'ancien vainqueur du Tour des Flandres Alberto Bettiol et le Norvégien de la Uno X Tobias Aland Johannessen, respectivement 2e et 3e du général final. L'une des recrues hivernales de la Cofidis a ensuite résisté samedi sur les pentes du Mont Bouquet, rivalisant avec les grimpeurs punchers pour terminer à 23 secondes du vainqueur Johannessen. Avant d'assurer dimanche lors du contre-la-montre final, il prend la 3e place sur la hauteur d'Alès à 10 secondes du vainqueur, le champion du monde de la spécialité Filippo Ganna. Il y a vraiment un avant et un après Jeux Olympiques. Je me sens vraiment un coureur différent et le changement d'équipe m'a vraiment boosté et j'ai vraiment envie de bien faire. Et c'est vrai que cette Étoile de Bessèges, c'est un peu un déclic dans ma carrière et ça me montre que je peux faire des résultats sur les courses sur route comme je l'avais dit cet hiver, et ça récompense un gros travail et j'espère que c'est que le début. Les courses à étapes en France comme Bessèges, c'est ce que j'ambitionne, et voilà, au niveau World Tour, j'essaierai de confirmer ce statut-là et on verra sur Tirreno déjà en épaulant Guillaume Martin et puis en essayant d'aller chercher des bons résultats également là. Benjamin Thomas au micro du diffuseur La Chaîne L'équipe. Les autres vainqueurs d'étape, Mats Pedersen, vainqueur du classement par points, et l'autre recrue Cofidis Brian Cocard, qui n'a pas manqué de faire passer un message à son ancienne équipe, la BNB Hotel. Jevine remporte le classement de la montagne, Johannessen celui des jeunes, la meilleure équipe Total Energy. Partons en Espagne avec le Tour de la Communauté de Valence, un joli plateau et déjà les Quick-Step Alpha Vinyl bien en forme. 3 victoires en 5 étapes. Remco Evenepoel sur les pentes de Torralba del Pinar pour débuter. Fabio Jacobsen impressionnant pour un doublé au sprint. L'autre étape pour les grosses cuisses est remportée par Matteo Moschetti. Mais c'est un beau Hansgrohe qui remporte le général final. Alexander Vlasov arrivé cet hiver, 2e derrière Evenepoel mercredi. Il a fait la différence vendredi sur les pentes de l'Antañas del Maigmo. Après une portion gravel, le Russe a décramponné tout le monde. Papier Valverde notamment, victime d'une crevaison à l'entrée du chemin caillouteux, et finalement 5e à 41 ans. Vlasov l'emporte devant 2 gamins, Evenepoel 22 ans et la pépite espagnole d'Ineos Carlos Rodriguez 21 ans. Premier français Maxime Chevalier de la BNB Hotel 23e à 5 minutes. Jacobsen remporte le classement par points, Ben King celui de la montagne, Evenepoel est le meilleur jeune, Ineos la meilleure équipe. Et c'est sur le parcours de la dernière étape destinée aux sprinteurs que les femmes ont donné le coup d'envoi de leur saison sur route. Doublé italien, victoire de Marta Bastianelli, membre de la nouvelle UAE Team ADQ devant Ilaria Sanguinetti et l'Autrichienne Catherine Schweinberger, première française India Granger du Stade Rochelet 12e. Le Tour d'Arabie Saoudite a lancé le mois de février aux Émirats, victoire du jeune belge Maxime Van Gils, 22 ans, le coureur de la Lotto Soudal a assuré sa victoire jeudi en haut d'Arat Ouvaïrid au cours d'une étape marquée par les bordures. Au général final, il devance le Colombien de la Bahreïn Victorious Santiago Buitrago, 2 Français dans le top 10, le Total Energy Alexandre Geniez 8e et le nouveau Cofidis Alexis Renard 10e. Van Gils aussi meilleur jeune, Quick-Step la meilleure équipe, la bataille a fait rage pour le classement par points remporté par Dylan Groenewegen. 3 étapes pour les sprinters, Caleb Ewan remporte la première, Groenewegen les 2 suivantes. Le néerlandais, nouvelle arrivée à la Bucket Change, n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour prendre ses marques avec son nouveau poisson pilote, Luka Mesgec. On continue avec les perfs à retenir de la semaine et bien sûr Benjamin Thomas, le champion de France du contre-la-montre, a prouvé que le pistard sait aussi passer les bosses. Des Cofidis déjà à l'avant, avec aussi Brian Cocard sur les hauteurs de Rousson et un comportement offensif, tout comme les Total Energy. À l'avant, l'Étoile de Bessèges avec la 5e place finale de Mathieu Burgodeau, et aussi à leur avantage en Arabie Saoudite, 2 mecs dans le top 10, Geniez 8e et Danielos 6e, étonnamment à l'aise quand ça grimpait. Chez les grimpeurs, la première grosse explication a été dominée par Vlasov en Espagne. Derrière, les Movistar confirment leur bonne forme avec le duo Mas-Valverde. Carlos Rodriguez confirme les attentes placées en lui. Et pour notre FP national, Evenepoel s'est fait prendre à son propre jeu. Autour de la Communauté de Valence, moi je mettrais quand même l'inexpérience de Remco Evenepoel en avant, qui perd le maillot jaune parce qu'il a voulu suivre lors d'une montée alors qu'il n'était pas bien, on l'a bien vu, et il aurait dû attendre un petit peu patiemment comme Alejandro Valverde. Je pense pas que ça aurait suffi pour sauver son maillot jaune, mais en tout cas il aurait pu réduire l'écart parce que Valverde, la preuve, arrive avec
30 secondes de retard sur Vlasov et lui il en avait 40 de retard, 40 secondes. Une réaction que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes dans un débrief que nous avons fait sur notre chaîne Twitch après le multiplex de vendredi. Côté sprint, la baston a commencé, Groenewegen et Jacobsen ont déjà réalisé un doublé. Le second commence 2022 comme il a terminé 2021 en boulet de canon. Petit point classement maintenant, comme en tennis, sur l'année civile seulement, d'après Pro Cycling Stats, Vlasov est numéro 1 mondial devant Valverde et McNulty, Benjamin Thomas, premier français, 5e. L'UAE Team Emirates c'est déjà la première équipe devant Movistar et Bora Hansgrohe, 2 équipes françaises dans le top 10, Arkea Samsic et Cofidis. Du cyclocross aussi avec une femme en mode revanche après avoir perdu le titre mondial pour 1 seconde derrière Marianne Vos. C'est la néerlandaise Lucinda Brandt, vainqueur de 3 courses la semaine dernière, là où les hommes se sont partagés les victoires entre les Belges Wout van Aert, Laurens Wiek et Toon Aerts. Vélo Podcast. Petit tour de l'actualité avec une pensée pour Amy Pieters, toujours inconsciente aux dernières nouvelles après une chute à l'entraînement avant Noël. Nous vous tiendrons au courant de ces nouvelles. Une pensée aussi pour Egan Bernal, victime lui aussi d'un grave accident de la route à l'entraînement. Le Colombien plus heureux est sorti de l'hôpital ce dimanche. Sa rééducation va pouvoir commencer après une vingtaine de fractures entre les côtes, un fémur, une rotule, 2 vertèbres mais aussi 2 poumons perforés. Pour moi, le fait d'être en vie est comme une renaissance, a déclaré Bernal à sa sortie de l'hôpital. À quand des mondiaux en France? Les derniers s'étaient apploués en l'an 2000. Le département de Haute-Savoie a déposé une candidature pour 2027. Et pourquoi cette date? Eh bien car à partir de 2023, tous les 4 ans, nous aurons droit à des super championnats du monde, toutes les disciplines à un endroit, la route, la piste, le VTT ou encore le BMX. En attendant, les mondiaux de 2022 auront lieu en Australie à la mi-septembre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Demandez le programme pour cette semaine. Les courses s'enchaînent dans le sud-est de la France avec le Tour de la Provence, 4 étapes de jeudi à dimanche. Au programme dans l'ordre, un prologue, un sprint, une étape vallonnée et une arrivée au sommet de la montagne de Lure à 1500 mètres, 13 bornes à 6% et demi de moyenne et une start list de dingue. Le champion du monde Julien Lafilippe fait sa rentrée, tout comme Nairo Quintana. Il y aura aussi Carapaz, Asgreen, Hayter, Paré-Peintre, Ballerini et le tenant du titre Ivan Sosa. Le périple émirati continue avec le Tour d'Oman, de retour après 2 ans d'absence, 6 étapes de jeudi à mardi prochain. Il y en aura pour tout le monde. Côté sprinter, Cavendish démarre, Gaviria sont prévus. Attention à Masnada et Costa lorsque la route va s'élever. Et en Espagne, il y aura un week-end de classique. Samedi, ce sera accidenté au Tour de Murcie. Valverde, Ulissi, Yon Izagirre, Bouhanni ou encore Biniyam Girmay sont prévus. Dimanche, la Classica d'Almeria en Pro Series. Plutôt pour les sprinters, le tenant du titre Nizzolo ne sera pas au départ, mais son double prédécesseur Ackermann, oui, tout comme McNulty, Pollitt et Christophe. Merci de nous avoir écoutés pour la première de ce JDC, le journal des cyclismes. Retrouvez Vélo Podcast sur Deezer, Spotify, SoundCloud, TuneIn, Podcast Addict, mais aussi sur nos chaînes YouTube et Twitch. N'hésitez pas à donner vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau contenu, le JDC, le journal des cyclismes. Allez, à bientôt dans Vélo Podcast.